Et effectivement, là, tu sens que en France, tu as de plus en plus de mesures qui sont pas dans le sens où ça soutient les entrepreneurs. En fait, tu as l'impression d'investir dans une boîte qui ne peut pas performer. Mais Après, bon, en France, après, il y a des stratégies que ouais, tu peux utiliser pour justement payer Ouais, moins évidemment. d'impôts. Et il y a toujours des trucs. En fait, mais il faut faut pas trouver mal la faille. d'ingénierie. Tu payes des avocats fiscalistes, tu fais des montages avec des holdings et tout. C'est un peu ce que je suis en train de découvrir aussi et de faire en ce moment à ce niveau-là. En tout cas, peut-être que j'ai pas encore les connaissances aussi, mais d'aller atteindre un niveau d'imposition qui serait de l'ordre de moins de 10%, tu vois, je vois pas trop comment tu peux y arriver en tout cas facilement. Contrairement, tu vois, à D'ailleurs, des situations comme tous les deux où du coup tout ce que tu payes pas en impôts, c'est aussi des leviers d'acquisition de D'investissement de publicité si croissance. tu ouais, tu peux réinvestir dans ta propre croissance et du coup, tu as un côté d'accélération qui est plus intéressant. À l'inverse, moi, ce que je peux faire, c'est créer du patrimoine à la limite en levant de la dette, en ayant du levier bancaire, chose que vous avez moins à votre disposition. Mais voilà, la seule raison pour rester en France, en tout cas dans une dynamique d'enrichissement, je pense que c'est d'utiliser ce levier bancaire à mort et leverager de la dette.